Ah, 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 attention! Wouhou! Ah, 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 ah. Oh, on s'amuse bien, Igor, hein? Eh ouais, ouais, ça fait du bien cette pluie, ce bain par cette chaleur, hein. Allez, eh, tu sais, Igor, on est dimanche, hein? Oh! Eh oui, on est dimanche, il y a Ragnablock. Alors encore 5 minutes et on rentre voir Ragnablock, ok? Oui, oui. Allez, haha. Encore 5 minutes et on rentre regarder l'épisode de Ragnablock. Allez, haha. Allez, je vais me refaire un petit plongeon, moi. Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock. Alors, j'espère que vous allez bien. Hop. Pour ma part, ça va très très bien. Voilà, nous avons nos deux toasts dans le jardin. Tranquillou. Alors, on est dans la maison du village, mais on va pas continuer pour le moment la déco de la maison du village. J'ai d'autres projets. Mais je voulais vous faire voir les modifs que j'avais apportés en off. Bah, pour le moment, j'ai mis le coffre de l'NDC parce qu'il n'a pas de place prédéfinie. D'ailleurs, ces laisses-là, j'en aurai besoin pour plus tard. Je vais les prendre. Hop. Donc oui, il n'a pas de place prédéfinie pour le moment. Donc, quelle modification ai-je apporté en off? Donc la cuisine, j'ai mis le petit Nemo ici. Bien sympa. Les torches, donc, hein, comme j'avais dit que je ferais. J'ai mis un petit placard ici, avec des rideaux. Et quand on regarde là, donc on voit les rideaux du dessus, le rideau du dessous, c'est pour ranger la vaisselle, hein, bien sûr. C'est pour faire RP. Hein, quand on range la vaisselle au-dessous, on n'a qu'à tirer le rideau du dessous. C'est tranquillou, les petites étagères avec les rideaux pour ranger la vaisselle. Voilà, c'est sympa, c'est sympathique. Donc j'ai mis les torches un petit peu par là. J'ai mis donc les torches comme ceci. Les tableaux, je ne sais plus si je vous avais montré les tableaux, s'il me semble. Mais voilà, c'est juste, bah voilà, j'ai rajouté la petite étagère Nemo au-dessus, ici, qui est bien sympathique. Voilà, pour dire qu'aujourd'hui on mange du poisson. Voilà. Puis voilà les modifs que j'ai donc apportés. Ouais, je voulais faire une poubelle à l'extérieur, mais je ne l'ai pas faite. J'ai rien apporté pour. Écoutez, je le ferai en off, hein, c'est la même poubelle avec le cactus que vous connaissez. Donc voilà. Donc le rez-de-chaussée, j'ai envie de dire, de la maison du village est fait. Il ne nous manquera plus qu'à faire les étages en sachant que la chambre est déjà partiellement faite. En tout cas, ML2G a rejoint la partie. Et on va lui dire hello. Voilà, voilà. Hop. Et je vais faire une petite ellipse car nous allons nous retrouver où ça, au manoir. Et oui, nous allons nous retrouver au manoir. Donc je vous fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite les amis. Et à vous les amis. Ah, alors on est arrivé dans le manoir. Hop, donc avec les nouvelles têtes, il n'y a pas encore les autres nouvelles bannières, il n'y a que Cubixplay qui a fait sa bannière pour le moment. Les autres sont occupés à chercher leur biome, leur emplacement. Et ouais, leur emplacement pour leur projet. Donc oui, je voulais vous montrer des choses et j'ai dépassé ce que je voulais vous montrer. En bas, donc là, les fours n'étaient pas utilisés parce que le charbon était tout en haut. Donc j'ai mis un petit coffre en bas où je mets le charbon. Et quand j'ai qu'un poulet, par exemple, ça vaut pas le coup vu qu'un charbon cuit 8 unités, hein, que ce soit de la viande, que ce soit du fer. Un charbon cuit 8 unités. Quand on n'a qu'un poulet, là j'ai tué un poulet dehors qui m'emmerdait pour le terraforming. Ça vaut pas le coup de bousiller un charbon pour cuire un poulet, donc je le mets là, donc dans la petite caisse, et comme ça, quand j'en aurai assez, je pourrai les faire cuire. Voilà, une petite caisse, hop là,
d'appoint du chauffage. Voilà la poubelle que je voulais faire au village. C'était la même que celle-ci. Et je n'ai pas pris les éléments, mais je la ferai. Je la ferai. Ah oui, il faudra aussi que je fasse cette petite gazinière là qui est bien sympa. Mais nous la ferons. Les chaises, voilà. Les chaises, si vous vous souvenez, il y avait juste les cadres avec les ronds. Donc, hein, je peux vous faire sauter la petite toile là, voilà. Avec les ronds, comme ça. Et pour les habiller, ben, j'ai eu l'idée de mettre ces toiles. Je trouve que ça fait pas mal. En tout cas, c'est dans le thème du manoir horrifique. Mais je trouve que ça fait pas mal, que ça habille un petit peu les chaises. Ça peut faire chaise roulante, mais il faudrait que les tableaux soient un petit peu plus bas. Mais ouais, ça habille un petit peu les chaises, je trouve. Donc voilà, ben voilà les cadres. Hein, maintenant, vous connaissez. Hop, on est au milieu de la journée. Hop. Donc nous allons aller là-bas tout au fond, car bah, on va pas faire une grosse construction de ouf. Mais je vais essayer de vous raconter. Merci bien parce que déjà l'album photo de la Japan a bien plu et ça je vous en remercie. Je vous en remercie énormément. Et je vais essayer de vous raconter mes 4 jours à Paris. Hop, hop. Donc voilà les laisses que j'ai pris tout à l'heure, c'est pour les cochons. Nous allons faire l'habitat des cochons que nous allons faire autour. Vous avez vu, je m'arrête de parler quand je mange. Je suis propre. Vous avez vu là aussi, j'ai enlevé les coffres, j'ai rangé les coffres. Et ouais, j'ai fait du déblaiement parce qu'il reste plus qu'à meubler et faire le système redstone. Et ça, je pense que bah, j'ai envie de le faire en multi. Donc je demanderai à Wetan, MLDEG, voilà, tous ceux qui auront envie de m'aider. Là, il manque une porte. Hein. Merci, monsieur le zombie. Je n'ai pas retrouvé la porte. Alors peut-être que j'ai tué le zombie sans faire gaffe et que je n'ai pas redroppé la porte. Ou alors que j'ai redroppé la porte sans savoir qu'elle venait de là et que j'ai dû la ranger. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un zombie qui m'a défoncé une porte. Après tout, c'est pas bien grave. Les portes, ça se recraft. Tranquillou, tranquillou. On va enlever un petit peu, voilà, pendant qu'on a les moutons. Ces graines, on en a trop. Il faudra qu'on fasse le poulailler aussi. Hop. Et pendant que je construis, bah, on va parler un petit peu de tout et de rien. De mes rencontres magiques. Je suis arrivé le mercredi, donc à Paris. Tranquillou. J'ai été à mon hôtel. Donc taxi, RERB, tout ça. Et tout ça, j'étais logé à Antony. C'était pas à côté du parc des expos, mais bon. Sachant que les cochons, déjà, je me remets hors sujet, hein, sachant que les cochons doivent être tout à fait couverts, hein, puisque s'ils prennent un éclair lors d'un orage, les pauvres, eh ben, ils vont se transformer en pig zombies. Voilà. On va remettre celle-là dessous. Donc je suis arrivé le mercredi, j'ai été à l'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel. Alors attendez, je vais calculer un truc. Il faudrait que j'ai deux. Il me faudra deux trucs. Une, 2, 3, 4. Donc, 1, 2. Donc, on m'a indiqué ma chambre. Et le premier soir, voilà, il y avait eu des perturbations électriques dues à la chaleur. C'est vrai que c'était assez caniculaire. Veuillez m'excuser hein, si je vais faire un truc assez grand quand même. Vous voyez, je vais faire un truc assez grand pour les chonchons. Et c'est vrai que la porte sera là. Donc hop. Hop, la porte sera là. Donc, on va mettre là.
Non. Là et là. Donc il faisait une chaleur assez caniculaire. Et donc il y a eu des perturbations électriques, donc le Wi-Fi, pas de Wi-Fi. Aïe. Bon, pas bien grave. J'ai le temps de plotter mon épisode, c'est pas bien grave. Après tout, voilà. Donc je m'installe tranquillement dans ma chambre. J'avais l'épisode donc qui est sorti lundi, hein, l'épisode de Ragnarok qui est sorti lundi, qui était déjà filmé, qui était déjà monté. Il me manquait plus qu'à l'uploader. Donc je m'installe dans ma chambre, pas de Wi-Fi. Bon, tant pis, hein. On va se contenter de ce qu'il y a pour le moment. Merde. Je fail. Et je vais essayer de ne pas dépasser les 1 heure. Et donc je m'installe dans ma petite chambre, tranquillou. Hop. Une chambre assez grande quand même. J'avais une chambre double. Et ouais, une chambre double. Pour moi tout seul. Bah ouais, il faut ce qu'il faut. Et, et donc, bon, bah, je mange le soir, resto de l'hôtel et tout. J'ai mangé une pizza Mykonos qui est super bonne. D'ailleurs, le lendemain, donc, je me lève tôt pour aller à la Japan. Donc, c'était le premier jour de la Japan, le jeudi. J'arrive là-bas, une queue immense, les amis. Une file d'attente. Quand tu arrives là-bas au parc des expos, j'avais le pass 4 jours, une file d'attente immense. Waouh. Mais bon, je suis arrivé, pour tout vous dire, je suis arrivé à la Japan pas loin de 9 heures. Donc là où ils ouvraient leurs portes, pas loin de 9 heures. Et je suis rentré dans la Japan à midi 10. Vous voyez un petit peu le truc, la file d'attente. Eh ouais, parce que le premier jour, il ne devait pas s'attendre à autant d'affluence. Et le premier jour, il nous faisait rentrer 20 par 20. Alors, il y avait un gars qui nous faisait signe de passer, et puis qui nous faisait signe d'arrêter, de passer, d'arrêter. Il ne devait pas s'attendre à autant d'affluence. 1, 2, 3, 4, on va monter de là. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3. 1, 2, oui. D'accord. Est-ce que je suis seul sur le jeu? Je suis seul sur le jeu. Je vais en profiter pour aller dormir. J'ai laissé le lit là-haut. Donc, il ne devait pas s'attendre à autant d'affluence. Donc, il nous faisait rentrer 20 par 20 et ça a été le bordel. Je suis arrivé à 9 heures, donc heure d'ouverture. Et je suis rentré à midi 10. Waouh. Mais bon, ça valait le coup. Première journée, immersion, photo. Donc, bien sûr, hein, toutes les photos, ben, je vous ai mis le tout hein, que j'ai pris, hein, hormis que certaines photos qui étaient un peu ratées, qui étaient floues et tout. C'est pas évident pour moi, photographe amateur. Je ne suis pas photographe. C'est pas évident de prendre. Je regarde un petit peu de partout parce que tout à l'heure, en préparant le terrain, je me suis fait surprendre par un creeper. Alors je regarde un petit peu de partout avant de retourner travailler. Voilà. Donc c'est pas évident pour moi, photographe amateur, de prendre des photos comme ça. Mais enfin bon, les gens cosplayés super gentils qui prennent la pose et tout, c'est super sympa. Vraiment, on entre dans un autre monde. Il y avait un stand de Square Enix, et ouais, qui ouvrait des compétitions. 4. Qui ouvrait les compétitions. Donc c'était les compétitions sur sur Naruto le premier jour.
Ouais, ouais. Il faisait du Naruto le premier jour. Et c'était... Waouh, t'en avais qui faisaient de ces techniques de ouf, quoi. J'étais halluciné, franchement, j'étais halluciné. Il nous reste une porte, écoutez, je vais la mettre à la ferme, là-bas. Je vais en profiter, qu'il nous en reste une, et que je viens d'y penser, voilà. Donc voilà, premier jour, voilà, compétition de Naruto et tout. Il y avait des quiz sur One Piece. Alors moi, je suis pas One Piece du tout, hein, donc les quiz de One Piece, voilà, je n'ai pas répondu. Tout simplement. Les photos et tout, bien sympathique, super sympa. Pourquoi là j'ai que... Attendez, il y a un truc qui va pas. Je vais peut-être devoir faire une ellipse. Là j'ai 6. Et là j'ai une, 2, 3. Alors attendez. Une, 2, 3. Une, 2, 3. Donc là, je posais une bougie sur le troisième. Une bougie. Voilà. Donc il faudrait que je le déplace de 2. On va le faire vite fait en discutant. Veuillez m'excuser. Hop. On va faire une, 2, 3, 4. Hop. Hop. 3, 4. Et là, on remonte de 3. C'est ça? Non, de 4. On va la faire quand même haute, hein. Et là, pareil, donc. 1, 2, 3, 4. Parce qu'il faut pas déconner quand même, hein. Et là, donc, ça nous ferait truquer de là. On va faire peut-être un petit peu plus grand. Écoutez. On va essayer de trouver le milieu. D'accord? Ensemble. Je me suis fait le complet. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. On va remettre un truc là. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et là, tac, tac. Et ça fait une. Ça va pas! Oh God. Je vous fais une petite ellipse. Je rectifie ce petit... Oh, on va faire une porte d'une, après tout, hein. Pourquoi se faire chier, n'est-ce pas? Écoutez, hop là, voilà. On va faire une petite porte d'une. De toute façon, on n'en ouvrira toujours qu'une. Alors. Hop là, voilà. Donc, vous disais-je, donc le jeudi, voilà, bah, découverte des lieux, hein, déjà. Ce qui est assez magique. On rentre dans un monde assez magique quand même. Il faut bien le souligner. Hop, je vais prendre sur moi de la coarse dirt pour me faire des escaliers, pour me faire des échafaudages. On rentre dans un monde assez magique, hein, quand même, faut bien le souligner. Et, euh, et puis ben voilà, j'étais complètement dans le truc. Je rentre à l'hôtel donc le soir. On me dit la maintenance est venue. Il y a donc maintenant du Wi-Fi. Merci madame. Alléluia. Ouais.
la maintenance est venue. Il y a maintenant du Wi-Fi. Alors, je sais pas. Je sais pas où était la maintenance ce jour-là. Mais moi, je n'avais pas de Wi-Fi. Bah ouais. Donc j'en ai fait part à l'hôtel. Bon, vous êtes sûr pourtant, non, 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 madame, j'ai pas de Wi-Fi, je vous assure, hein. C'est non, j'aurais pas dû faire comme ça en fait. Hein? Ah, pas grave. Vous êtes, ouais, ouais, mais je voulais faire comme ça. On va le monter d'un, vous allez voir. Vous êtes sûr la maintenance est venue, pourtant, patati patata, ouais, la maintenance est venue, mais j'ai pas de Wi-Fi, madame. Bon, ils rebootent la boîte et tout. J'arrive à avoir du Wi-Fi. Ils me disent, ouais, bah de toute façon, faut le réinitialiser toutes les 24 heures. Ah, je me dis, une vidéo, ça va pas prendre 24 heures. Avec le Wi-Fi, si. Et ouais, j'avais jamais uploadé sous Wi-Fi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça n'a pas pris 24 heures pour que ma Wi-Fi saute. Bon, moi, je m'étais endormi entre-temps. J'avais mis ma vidéo à upload, tranquillou. J'avais dit, bah c'est bon, il y a du Wi-Fi. Je vais upload. La vidéo sera en temps voulu sur la chaîne. Nickel. Le lendemain, je me réveille. La vidéo remise à zéro. Ah et ouais. Vous vous rendez compte un petit peu du bordel. Donc j'en fais part, je fais part de mon mécontentement déjà, hein, à la dame, qui me dit je comprends pas, normalement il y a du wifi et tout, on va regarder ça dans la journée, je vais faire revenir la maintenance. Merci madame. Deuxième jour de convention. Alors oui, je vais finir le tour avec vous, peut-être. Je regarderai où j'en suis aussi de l'upload pour pas vous faire des épisodes trop long. Deuxième jour de convention, donc ouais, de Japan Expo. Hop, donc magique, encore plongé dans là-dedans et à faire ben voilà, des achats. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? Vous savez que je suis un dingue de Fallout et il ne fallait pas me montrer la petite peluche. Ouais. Petite peluche sympathique de Fallout du bonhomme Voltec. Il fallait pas me la montrer. Non. Et ben voilà quoi, j'ai acheté. Je me suis laissé. Je me suis laissé avoir par l'achat, les bobbleheads aussi, pareil. Attendez. Ah 5. Voilà, oui. Ah les bobbleheads aussi de Fallout. Alors, je sais pas si je vous fais une photo pour vous montrer ce que j'ai acheté, mais j'ai acheté un t-shirt super sympa où tu as un mignon qui est devant Homer Simpson et qui fait papa et Homer Simpson il fait tout. Ouais, c'est super sympa, voilà. Mais voilà, marketing. Et ouais, marketing. Que voulez-vous que je vous dise? Je me suis laissé avoir par le marketing. Donc, bah voilà quoi. Merde, j'aurais pas dû. C'est laquelle? C'est laquelle?
Je vais prendre celle-là. Non, non, ça va faire. Je vais prendre celle-là. Vous allez voir ce que je compte faire. Hop, hop, hop. Ensuite, je ferai en off, hein, je finirai en off pour éviter que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, je me suis laissé avoir par le dieu marketing. On va aller dodo. Je me suis laissé avoir par le dieu marketing. Et donc, les figurines Bobblehead... donc j'en ai pris 4, hein, à savoir qu'il y a 2 séries de 6 et que ça coûte hyper cher. J'ai pu quand même en prendre 4. Putain, les monstres à proximité. Bon, écoutez, je vous fais une petite ellipse maintenant parce que des monstres à proximité, je vais pas attendre toute la nuit. Je vais aller combattre. S'il y a quelque chose d'épique, je reprends l'enregistrement. Je vous fais une petite ellipse. À tout de suite. À tout de suite, les amis. Les amis. Alors, voilà, la nuit est passée. Il y a même plusieurs nuits qui sont passées. Mais pour vous, ça change rien. Ça fait qu'une seconde, que le temps de l'ellipse. Et j'ai fait le tour, le contour et l'intérieur. Ah, heureusement que je ne suis pas rentré à ce moment-là. On va éclairer à mort. Parce que si squelette peut spawn, vous imaginez bien que Mr. Boom Boom Creeper peut spawn aussi. Donc on va éclairer à outrance. Voilà, parce qu'il y a quand même du puzzle. Hein. Alors, dans les... de ce que j'en sais, dans les granges à cochons, il y a toujours un sillon d'eau creusé à même le sol. Je ne vais pas le faire parce que c'est un coup à ce que moi j'y tombe dedans ou ce que des cochons se prennent dedans. Et ça va être un petit bordel pas possible. Il reste juste le toit à faire. Donc on va essayer de le faire assez rapidement. Hein. J'ai déjà 22 minutes d'épisode. Donc j'ai essayé de m'organiser. Non, ne rigolez pas quand je dis que j'ai essayé de m'organiser. Rigolez pas. Pourquoi vous rigolez de mon malheur? Alors, j'en étais où de mon petit récit, moi? Donc, deuxième journée, ça a été aussi tranquille, peinard. Photo et tout. C'était le vendredi. Le soir, je rentre. Donc, hein, le Wi-Fi était censé être revenu. J'avais du Wi-Fi et pareil, hein, la même merde s'est produite. Le Wi-Fi a coupé prématurément. Alors là, c'était pas content. Je peux vous le dire. J'ai été le lendemain à la réception, donc dire mon contentement. Hein. Je suis parti donc très tôt à la Japan parce que avec donc la fondatrice de Bloodthirsty Multigaming sur lequel j'officie. Hein. Je suis modérateur de la section Minecraft là-bas. On s'était donné rendez-vous donc entre 8h et 9h à la Japan. Et donc j'étais parti très tôt. Donc j'avais fait part de mon mécontentement assez rapidement à la réception. Et oui, on va s'en occuper. Bon, hein, ça fait 2 jours quand même que la maintenance vient. Bon, basta. Je pars à la Japan, je me vide la tête de ces problèmes-là, parce que je voulais vivre un moment intense. Donc, on rentrait plus 20 par 20. C'était beaucoup plus fluide. Hein, il laissait passer ce coup-ci. Donc c'était beaucoup plus fluide. Pas 1 heure d'attente. Nickel. À 8h30, j'étais rentré à la Japan. Je retrouve donc celle que j'appelle ma petite sœurette Aedara. La première rencontre IRL avec Aedara.
Vraiment, voilà, il y avait Aedara, il y avait Flamme Az, il y avait Clear, et à qui je fais des gros gros bisous à tous les trois parce que vraiment c'était génial. Vraiment la rencontre, j'ai vraiment adoré. Voilà quoi, c'était vraiment vraiment génial. Et et donc on s'est rencontrés, on a fait le tour et tout. Ça a été très 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 intense déjà pour moi. Et vers 4 heures, donc on tournait et je leur disais il va falloir que j'aille au stand Nintendo, il va falloir que j'aille au stand Nintendo. Ah, j'en avais là des. Mais c'est pas grave, je sais maintenant quoi. Parce que donc ils savaient hein, que j'allais rencontrer. Ah, ah, qui ça? Vers 4 heures, j'ai été au stand Nintendo et qui j'ai vu? Qui j'ai vu? Monsieur MLDEG en personne. Et ouais! J'ai rencontré enfin Monsieur MLDEG. Il y avait Shadows avec lui et il y avait Wotan. Donc voilà, j'ai rencontré MLDEG, Shadows, Wotan et des abonnés de ML hein, qui étaient là, deux abonnés de ML qui étaient là, Super Trixel entre autres. Hop. Et, euh, et donc c'était magique. On a tourné un Wix vidéo. Hein, et il y avait une personne très bizarre en kilt et avec un chapeau bizarre sur la tête. Il se reconnaîtra, bis à vous. Hein. C'était voilà, c'était vraiment vraiment génial quoi. J'ai vraiment apprécié. On a tourné un Wix vidéo, donc voilà. Hein, si vous voulez voir la tête du Laolès, je pense que certains ont dû se dépêcher d'aller la voir, puis c'est le Wix vidéo. Le 200e Wix vidéo depuis la Japan Expo avec Monsieur MLDEG. Voilà, on a semé la dissidence dans le Wix. Voilà, c'est un rêve réalisé. Je ne pensais pas pouvoir le faire un jour. Semer la dissidence dans le Wix vidéo. Je ne pensais pas le faire un jour. Je l'ai fait. Voilà. Merci ML pour m'avoir permis euh, de réaliser ce rêve de semer la dissidence dans le Wix vidéo. En tout cas, des belles rencontres hein, avec MLDEG, Wotan, Shadows. Voilà, bah, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Hein, le temps, voilà, chacun a son emploi du temps. Mais bon, ce n'est que partie remise. Hein, on a prévu de se retrouver. On va s'organiser ça sûrement l'année prochaine. En tout cas, en novembre, pour moi, il y a de fortes chances que je sois à la Paris Games Week, puisque, bah voilà, et Dara y sera, et donc je vais retourner voir ma sœur virtuelle d'amour, voilà. Hein. Hop. Si je repars sur des escaliers, là, est-ce que ça le fera? J'essaye en même temps, j'essaye des toits, voyez-vous, qui pourraient faire habitation en même temps. Why not, hein? C'est pour mes petits cochons. Je vais pas repartir sur une grange classique comme j'ai fait pour les chevaux. C'est pour abriter les cochons. Hop. Voilà, on peut en faisant ça. Hop, on reprend un 64 hein, pour éviter de changer. Hop. On va faire ça. D'accord. Heureusement que je m'en suis aperçu. On va faire ça rapidos hein, pour pas que l'épisode dure parce que bah voilà quoi. Les épisodes de plus d'une heure c'est jamais très cool donc je vais essayer de vous faire ça assez rapidos. Enfin voilà pour le samedi, bah, le dimanche a été une journée comme le jeudi et le vendredi. Alors le samedi soir je rentre.
et ben pas de Wi-Fi. Alors là, je dis non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Je vais à la réception faire part de mon mécontentement. Et elle me dit, ben, pourtant, il y a du Wi-Fi dans l'hôtel. Je comprends pas. Ah oui, mais dans ma chambre, il n'y en a pas. Je suis désolé. J'ai besoin du Wi-Fi, donc je viens pas faire des réclamations par plaisir de faire des réclamations. J'ai vraiment besoin du Wi-Fi là. Il faut faire quelque chose. Donc elle me dit, bah, écoutez, ce qu'on va faire, on va vous changer de chambre parce que c'est peut-être le réseau de votre chambre qui a des problèmes. Bon, très bien. Changez-moi de chambre. En moi-même, je l'ai fait ici, non? Ouais, je l'ai fait. En moi-même, je pensais la maintenance est quand même venue 2 jours. Hein, la première jour pour le problème électrique et le deuxième jour parce que j'ai signalé que la Wi-Fi merdait un peu. La maintenance est quand même venue 2 jours, quoi. Il y a peut-être merde, j'en ai encore des. Je vais remonter vite fait. Il y a peut-être le problème est peut-être ailleurs. Hein, il est peut-être humainement ce coup-ci. Mais je n'ai rien dit. Hein, je suis resté courtois, n'est-ce pas? Courtois, tranquille. Changez-moi de chambre. Voilà. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Hein, ils m'ont changé de chambre. Et je suis rentré dans une chambre où la Wi-Fi marchait. Voilà. Pour le samedi soir. Donc j'ai branché mon épisode et voilà, ce que je n'ai pas fait gaffe malheureusement, parce qu'encore le samedi soir il aurait pu être upload pour le dimanche. Mais le samedi soir j'étais claqué. Voilà, ça veut dire que j'étais vraiment claqué ça, hein, vous l'imaginez. Donc je mets le Wi-Fi marche, youpi tralala, je mets mon... Je ne sais plus où j'en étais de ça là. Écoutez, je mets mon épisode donc à... Non, c'est les moutons. C'est très bien. Je mets mon épisode à upload. Et je me couche. Je me dis voilà, la Wi-Fi marche. Demain il y aura l'épisode et tout. Simplement ce que j'ai pas fait gaffe, et ça c'est une erreur humaine de moi-même. J'ai pas fait gaffe que je rentrais sur le coup des 24 heures, que ça ne s'était pas arrêté pour autant parce que la Wi-Fi n'avait pas marché à un moment donné. Hein. Je vais essayer d'éclairer là de temps en temps. Là où vous voyez comme les torches se posent, c'est des zones spawnables. Hein. Spawnables, tout à fait. Et donc j'ai éclairé un peu. Donc voilà, je rentrais sous le coup des 24 heures. Et que donc la Wi-Fi a sauté. Donc normalement, hein, ce coup-ci, ça n'était pas... Et le dimanche, je me suis levé. Et l'épisode était revenu à Z. Donc je me suis dit, allez, dimanche, dernier jour de Japan Expo, ce qu'on va faire, on va y aller, on va pas se prendre la tête, et on uploadera pour demain et on restera debout pour relancer la Wi-Fi direct quand elle se coupe. Parce que un truc à savoir, c'est que donc la Wi-Fi se coupe, mais si vous la relancez direct, la mini coupure qu'il y a, ça n'a pas le temps de dire à l'upload, ah bah il n'y a plus d'internet, on arrête tout. Si on relance direct, si on est assez rapide, tandis que si on laisse 10-20 minutes ou une nuit, hein, comme moi, voilà, ça s'est passé, et ben voilà, l'upload s'arrête et il se relançait pas. Donc j'ai dû recommencer carrément tout de zéro
supprimé l'épisode qui ne voulait plus uploader. Voilà. Et relancer. Donc heureusement, hein, il était sauvegardé dans mes fichiers. Donc relancer tout l'upload et tout et tout. Et donc relancer tout l'upload et tout et tout. Et yata! Hop là. Et ce coup-ci, surveiller carrément le tout, quoi. Donc le dimanche, Japan Expo, photos, les dernières photos. J'ai goûté les onigiri. Qu'est-ce que c'est bon les onigiri. Les boules de riz dans les feuilles. Hein. Mon Dieu, mais je les ai goûtés. Écoutez, je les ai goûtés le vendredi, je les ai goûtés et je ne me suis nourri que de ça à la Japan Expo. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Je savais pas si les feuilles se mangeaient ou pas, et puis les feuilles se mangent hein, finalement. Et c'est tellement bon et c'est consistant. Hein. C'est pas du McDo hein, où t'as faim tout de suite après. Non. C'est bon et c'est consistant. Voilà, je me suis dit, je vais m'en mettre de partout parce que dès que je vais commencer à manger, n'est-ce pas, le riz va tout. C'est des poulpes, j'avais peur. Hein, j'ai eu peur sur le coup. Le riz va tout se disloquer et ça va être un peu le bordel. Mais non, ça tient, tout tient parfaitement. C'est magnifique, mes amis, ça tient. Ça tient, ça elle est bouchée, c'est compact et tout, et puis c'est vachement nourrissant mine de rien. Donc voilà, on a eu droit à plein de spectacles et tout. Et donc le dimanche, je suis rentré à l'hôtel donc le soir après avoir fait encore des achats, m'être ruiné. Je suis rentré à l'hôtel le soir. J'ai eu d'ailleurs un autographe du dessinateur des personnages de Dofus et de Wakfu qui voilà, c'est super génial. Merci à lui. Voilà. Et je suis rentré à l'hôtel et cette fois, je suis resté éveillé. Quand le coup des 24 heures est tombé, j'ai relancé vite fait. Et avant d'aller me coucher, parce que c'était quand même long l'upload, avant d'aller me coucher, j'ai bien fait gaffe à ce que ça upload. À ce que l'upload continue. Donc je suis resté 1 heure ou 2 encore debout, bien que les yeux commençaient à tomber, que les allumettes étaient pas loin à être utilisées pour tenir les yeux ouverts. Je suis resté 1 heure ou 2 encore debout. Voilà. Et puis, voilà quoi. L'upload a marché, vous avez eu l'épisode lundi, donc je m'excuse de ce petit retard. Mais voilà, vous avez eu l'épisode lundi au lieu de dimanche. Voilà, sur ce, je vous fais une petite ellipse. On se retrouve dans un tout petit moment pour la finalisation de la porcherie. Donc, à tout de suite, les amis. Et à vous, les amis. Alors, du temps à passer. Pour vous, c'est qu'une seconde. Pour moi, c'est du temps. Comme vous le voyez, la place est nette. Il n'y a plus de cochons, tout a été enlevé, c'était là où ils étaient, hein, et tout a été enlevé, comme vous pouvez voir, on va pouvoir construire. Alors, allons voir. Où sont nos amis les cochons? Où êtes-vous? Gruic. Voilà, ils sont là, ils sont présents. Alors ça, c'est une barrière dite de sécurité. Comme ça, s'il y a un cochon qui passe la barrière, il ne pourra pas sortir, puisque là, voilà, il sera... Hop, et je pourrais le ramener ou le tuer, parce que comme vous savez, animal dehors, animal mort. Dissidence. Donc de la lumière un peu partout. Hein. Le plus petit est à 9, j'ai vérifié. J'ai dû tirer un lustre quand même. Parce que j'avais quand même du 7 par ici. Donc j'ai descendu un petit lustre comme ça. Bon, c'est sympa, rustique, sympa en même temps. C'est une étable à cochons, voilà. Hein. J'ai amené 4 cochons. Il ne me reste plus qu'à les nourrir.
Voilà, ils commenceront à faire des petits. Hop là, on récupère l'XP. Car vous le savez, moi, c'est l'XP RP. En tout cas, voilà. C'est en regardant les moutons. C'est dans ma petite porcherie. Hein, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, que mon petit commentaire, mon petit débriefing de la Japan Expo vous aura plu aussi. Hein. J'espère que vous aurez apprécié mes aventures à Paris. En tout cas, c'est dans la porcherie. Voilà, que je vous dis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce vers un petit commentaire. J'interagis toujours avec vous, j'aime interagir avec vous, donc laissez-moi un petit commentaire. J'y répondrai toujours. Et puis, pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars, et à très très bientôt. Bye bye!